14 juillet. Comme tous les ans, la fête nationale rassemble sur les Champs-Élysées forces militaires et civiles. Nous avons suivi les soldats de montagne jour et nuit dans leurs répétitions quotidiennes, entrés dans les coulisses de leur défilé sur la plus belle avenue du monde. Brétigny-sur-Orge. C'est sur la base aérienne 217 en banlieue parisienne qu'ont lieu toute la semaine les répétitions motorisées. Au total, ce sont 220 véhicules qui descendront l'avenue des Champs-Élysées samedi 14 juillet. Une mise en place millimétrée par les soldats du peloton de circulation. Au départ d'une répétition, il faut savoir qu'ils ne sont pas placés au hasard. Il y a des marquages au sol qui sont faits, en fait avec des numéros de colonne. 0 étant la ligne du milieu, la ligne où défilent les chefs de corps. En fait, chacun de nos motards ont sur leur top case le numéro de la ligne qu'ils vont guider. Et ça va permettre de fluidifier la réarticulation qui se fait derrière la tribune présidentielle afin de pouvoir nous les ramener dans l'ordre ici. Ouvert par l'escadron motocycle de la police nationale et la gendarmerie, le défilé est composé de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. C'est au milieu du dispositif que répète le 2e régiment étranger de génie. Il défile cette année avec les véhicules propres à leur spécificité de sapeurs légionnaires montagnards, VHM, Mastec, Aigrap, Zodiac ou encore motoneige. Alignement des véhicules, respect des distances et synchronisation des saluts sont les points à travailler durant toute cette semaine. À partir du moment où chacun des éléments respecte bien les 120 mètres qui les séparent, ça représente exactement 30 secondes. Donc plutôt que d'être là à regarder les lignes, eh bien on s'attache à savoir si chacun, lors du défilé, est à 30 secondes, ou à moins, ou à plus. Tout est pensé afin de pallier à d'éventuels problèmes. Nous, on est en mesure d'intervenir sur tout type de véhicules. Le Leclerc, les VPCI, les véhicules des pompiers. On reçoit l'ordre d'intervenir, on se prépare. À partir du moment où on a le top pour pouvoir intervenir, ça veut dire qu'on a arrêté le défilé. On a 3 minutes pour évacuer le véhicule. C'est le décalage qu'il y a entre ce que perçoit le public à l'écran et le moment du défilé. Le jour J, les troupes motorisées seront précédées par les troupes à pied. C'est à Satory que de leur côté, les soldats de montagne répètent pour le défilé à pied. Entraînement difficile, défilé facile, tenue impeccable, tête levée et alignement des bras, tous les passages sont filmés puis débriefés. Chaque mouvement est analysé et aucun écart ne sera toléré. Premier rang, c'est pas mal, attention toutefois, il y a des armes qui refusent, il y a des armes qui sont trop en avant. À l'occasion des 130 ans des troupes de montagne, les Alpins sont cette année mis à l'honneur. Le 27e bataillon de chasseurs alpins, le 4e régiment de chasseurs et le 93e régiment d'artillerie de montagne formeront les 3 carrés blancs. Mais que représente le défilé du 14 juillet pour nos soldats de montagne ? Fierté, reconnaissance. Honneur, servir, patrie. C'est un gros honneur, c'est une fierté pour le légionnaire de défiler ici. Pour moi, le 14 juillet, c'est de la fierté, de la joie et surtout de la concentration. Pour moi, le 14 juillet, c'est quand même quelque chose d'assez rigoureux, unique, et surtout beaucoup d'honneur. Longue et fierté. Ça représente beaucoup de fierté, de l'exemplarité et beaucoup de reconnaissance. Samedi 14 juillet. Paris se réveille, jour de fête nationale. Et c'est sur la plus belle avenue du monde que les soldats de montagne vont défiler devant la France entière. « 4290 défilants à pied, 158 véhicules, 62 motos, 250 cavaliers, 64 avions, 30 hélicoptères et 1200 mètres de défilé, tant de chiffres qui auront marqué ce jour qui restera gravé dans la mémoire de nos soldats de montagne.